Bonjour et heureux de vous retrouver dans la section régression linéaire. Donc, comme je vous rappelle rien, le cours passé, on a créé déjà un fichier CSV. Ensuite, on a créé le fichier régression linéaire et on a importé les librairies, quelques librairies qu'on aura besoin. Maintenant, on va d'abord, avant tout, créer notre dataset ici. Je vais simplement dire dataset. Maintenant, au lieu de dire créer, c'est bon. Dataset. Et ensuite, on va donner le nom de la variable comme dataset également, égal panda, c'est-à-dire PD. Et ensuite, read CSV. Et puis ensuite, on va passer le nom de notre dataset ici qui est transport CSV. On est OK. Maintenant, avant d'importer notre fichier, simplement, je vais créer maintenant la matrice, la variable des matrices indépendante qui est dataset. Ensuite, iloc, n'oubliez pas, surtout iloc. Et puis, toutes les lignes. Et ensuite, on pourrait prendre juste 0 pour dire, parce que c'est des lignes, l'autre c'est la variable indépendante et l'autre c'est la variable dépendante. Mais toujours pour prendre d'habitude, on dit -1 pour prendre seulement toutes les lignes sauf la dernière ligne. Ça ne gâte rien à nous. Values. Et j'ai fait la même chose pour y, c'est-à-dire la variable dépendante, c'est la variable auxquelles nous prédirons y. Ensuite, au lieu de -1, au lieu de ça, c'est -1 simplement, c'est-à-dire la dernière ligne. Maintenant, on va exécuter ces lignes de code. Comme vous le voyez, on a créé et nous sommes là. Quand je viens dataset, vous voyez maintenant le cours passé, on a la distance, on a le transport. Vous voyez? Donc, on est OK. Après ça, et comme déjà vous avez toutes les bases maintenant pour l'analyse des données et le filtrage et le remplacement, mais maintenant dans notre dataset, on a fait exprès, il n'y a pas de données manquantes ici. Donc, on n'aura plus besoin d'imputeurs pour compléter les valeurs manquantes. En plus, on avait vu aussi dans l'autre module le feature scaling qui permettait de rapprocher les valeurs au cas où les valeurs ne sont pas proches. Même ici, peut-être que les valeurs soient proches, mais même si les valeurs ne sont pas proches, dans le cas d'une régression linéaire, on n'a pas besoin de ça parce qu'on va créer une équation de droite y égale à ax plus b. Alors que on peut ajuster le coefficient pour pouvoir adapter les méthodes pour trouver des valeurs. Donc, vous voyez, dans ce cas, on n'a pas besoin de faire feature scaling. On le fait dans d'autres méthodes. Vous voyez, et la méthode, la régression linéaire est une très simple méthode. Donc, pour cela, on peut continuer. Donc, on n'a pas besoin de ces méthodes. Qu'est-ce qu'on aura besoin simplement ici? On va diviser notre dataset en des train sets et text sets ici. Vous voyez? Et donc, sans plus tarder, on va aller directement. Mais avant ça, vous pouvez même afficher X. Vous voyez les valeurs des X ici dans dataset. Vous voyez? Ensuite, quand on revient, vous pouvez taper aussi Y pour vérifier. Vous voyez les valeurs des Y. Ce sont des transports payés par les étudiants selon la distance. Alors, après ça, nous allons créer maintenant notre dataset. J'ai dit dataset, des train sets et test set. Vous voyez? Et là aussi, from, comme déjà on ne peut rien vous dire, donc skit learning. Et puis ici, simplement, on le fait avec modèle selection, n'est-ce pas? Et à partir des modèles selection, on importe simplement l'autre, comment on appelle, modèle selection. C'est simplement la fonction, je m'excuse, qu'on appelle train texte, c'est pas texte, mais plutôt texte, et puis split, vous voyez, et à partir de là, on va essayer d'exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Alors c'est bon, on est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On aura maintenant x train comme
on vous rappelle rien. On a x texte également. Ensuite, troisième valeur y train. Et puis là, et enfin, on importe y test. Et puis, nous allons maintenant faire appel à notre méthode train test. Et puis split. Comme vous le voyez, on avait fait pour l'autre fois. Et la première valeur sera x que on a tous tout à l'heure affiché. Y. Ensuite, le text size. Et puis, ici, je vais donner un nombre, c'est-à-dire 3 tiers. OK. Et ensuite, random state qui permet non seulement à donner la même valeur vous et moi, c'est-à-dire la valeur que je mets et la même valeur que vous mettrez, ça va faire que nous aurons la même valeur. Mais attention, quand on donne un tiers ici, il va considérer 1 comme un entier, donc il va donner 0. Et il ne va pas donner 0,33 et quelques. Donc, pour cela, il faut convertir en 1 à 1 float. Dans ce cas, c'est bon. Il va retourner la bonne valeur. Ce qui veut dire que notre 37 ici, notre texte est composé de 15 valeurs. Donc, il va retourner pour le texte 5 et 10 valeurs pour l'entraînement. Vous voyez, ce qui est normal. Donc, ici, on va réexécuter les deux. Donc, on est bon. Comme vous le voyez, il a créé ces deux modèles et on est OK. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer simplement nos différents valeurs. Par exemple, comme vous le voyez, quand vous voyez le texte, il a pris 5 valeurs ici. Vous voyez, texte. Et quand je reviens train, il prend 10 valeurs. Vous voyez, 9, 0 à 9. Donc, c'est 10 valeurs. On est bon. Maintenant, on va créer notre équation linéaire maintenant. Et comment faire? Création. J'ai dit créer modèle. Régression linéaire. On est OK. Donc là, toujours from skit learn. Et dans ce cas, maintenant, on aura linéaire modèle ici. Et import, on va importer ici la classe linéaire regression. C'est cette classe qui nous permet de créer simplement une équation linéaire, c'est-à-dire il va trouver des valeurs avec le carré des distances pour bien trouver l'équation. Ensuite, pour trouver maintenant cette valeur, je vais simplement faire quoi? Je prends cette équation comme j'ai l'habitude de faire, simplement, je mets ça en minuscule pour dire que c'est l'objet et je stocke la classe, vous voyez. Et comme vous le voyez, on a self, on a tout est normal ici, donc on n'a pas besoin de passer quoi que ce soit ici. Donc, à partir de là, on va revenir sur notre équation maintenant qu'on vient de créer, linear regression. Et on va fitter. Maintenant, comment on fait ça? Pour simplement, il suffit de passer maintenant le x-train, c'est-à-dire notre équation, notre ordinateur va se baser sur les trains, c'est-à-dire les entraînements. Train, ça veut dire que s'entraîner. Il va s'entraîner et il va créer les modèles sur tout ce qui est train. Et ensuite, il va les tester sur tout ce qui est texte. Vous voyez? Donc, pour cela, quand je mets fit, par exemple ici, vous verrez, vous voyez les coordonnées x et y. Donc, pour cela, on va mettre x train en première valeur, c'est-à-dire en première valeur, c'est-à-dire le premier argument. Ensuite, on va passer y train. Ensuite, comme deuxième argument. Et le troisième argument, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ne vous en occupez pas. Et à partir de là, on est bon, on est OK. Donc, on va exécuter. Comme vous le voyez, c'est bon et notre équation linéaire est tout à fait créée. Et le cours prochain, nous allons voir maintenant, on va faire des prévisions, des prédictions en fonction, c'est-à-dire d'autres valeurs ou même avec le texte, c'est-à-dire qu'on a fait et vous aurez vu.
Donc, arrivé là, je vous remercie et on se reprend pour le cours prochain.